Et je voudrais que ce soit la dernière fois que je me mette face à vous pour parler de ces choses-là. J'ai besoin de recevoir les rapports sur une exécution normale des chantiers que vous êtes en train de réaliser. Tout le monde passe par là, on voit un engin dans un cratère, c'est inconcevable. Assez, c'est assez. Face au calvaire quotidien des habitants de Pointe-Noire, le Premier ministre Anatole Collinet-Makosso passe à l'action. Pas de promesses creuses, pas de discours inutiles. Ce qu'il veut, ce sont des résultats concrets. Les entrepreneurs sont convoqués, les excuses sont rejetées et les délais sont imposés. Si vous voulez savoir comment un vrai leader prend les choses en main, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Les points sur les i a rappelé à l'ordre les entreprises listées pour l'ensemble des travaux. Le Premier ministre a accordé la parole à chaque chef d'entreprise et les réponses prouvent que la lenteur est humaine et non financière ni technique. En effet, ces entreprises ont déjà perçu un acompte pour le démarrage des travaux. Ce n'est pas le travail du Premier ministre de venir entretenir les chefs d'entreprise qui ont reçu les missions d'exécuter des ouvrages publics. Pourquoi le Premier ministre s'est-il déplacé en personne? C'est simple. Il y a un problème. Il y a des retards. Et le peuple souffre. Les routes urbaines de Pointe-Noire sont dans un état critique. Les populations se plaignent quotidiennement des cratères et des embouteillages causés par des chantiers à l'abandon. Les entrepreneurs, eux, avaient déjà reçu les avances de bailleurs de fonds nécessaires pour démarrer les travaux. Mais alors, où sont passés les travaux? C'est la question que le Premier ministre Anatole Collinet-Makosso a posée. Et cette fois, il n'a pas mâché ses mots. Et si vous me voyez le faire, c'est pour vous montrer à quel point ça nous turlupine et je suis remonté. Vous avez déjà vu un professeur convoquer ses élèves pour leur dire de faire leurs devoirs? C'est exactement ce qu'a fait le Premier ministre. Et il ne l'a pas fait par plaisir. Il l'a fait par devoir envers le peuple congolais. Si vous me voyez le faire, c'est pour vous montrer à quel point ça nous tourmente, a-t-il déclaré. Ce message est clair. La patience a des limites. Les populations attendent des routes fonctionnelles. Le Premier ministre est prêt à prendre ses responsabilités. Ce n'est pas de l'autorité pour faire peur, c'est de la responsabilité au service du peuple. Voilà, je préfère vous le dire, et durement, parce que vous ne gérez pas votre mission avec la conscience requise dans une situation pareille. Les populations auraient aimé vous voir sur le terrain, mais pas abandonner un engin quelque part. Tout le monde passe par là, on voit un engin dans un cratère, c'est inconcevable. Et je voudrais que ce soit la dernière fois que je me mette face à vous pour parler de ces choses-là. J'ai besoin de recevoir les rapports sur une exécution normale des chantiers. Après le discours, place à l'action. Ce n'est pas un Premier ministre qui se contente de rester au bureau. Après avoir parlé, Anatole Collinet-Makosso est allé vérifier lui-même sur le terrain. Les images parlent d'elles-mêmes. Il inspecte les routes, il vérifie les engins laissés à l'abandon, il discute directement avec les ouvriers. Les excuses ne suffisent plus, il faut des preuves sur le terrain. Certains chefs d'entreprise avaient dit avoir commencé les travaux, alors le Premier ministre est allé voir de ses propres yeux. Toutes les entreprises n'ont pas le même rythme d'exécution, a-t-il constaté. Mais attention, les délais sont désormais non négociables. Le bien-être des populations prime sur tout le reste. Cette action n'est pas un simple coup de communication, c'est un acte de gouvernance responsable. Les routes urbaines, ce ne sont pas juste des routes, ce sont des enfants qui peuvent aller à l'école sans danger, des ambulances qui arrivent à temps pour sauver des vies, des citoyens qui se rendent au travail sans retard. C'est une leçon de leadership. Qu'est-ce qu'un vrai leader? Un leader, c'est quelqu'un qui agit quand les choses ne vont pas bien. Un leader, c'est quelqu'un qui descend sur le terrain pour voir les réalités du peuple. Un leader, c'est quelqu'un qui ne se cache pas derrière les excuses. Le Premier ministre Anatole Collinet-Makosso est ce leader. Il aurait pu envoyer ses ministres, mais non, il est venu en personne. Le message est clair, le peuple mérite mieux et il l'aura. Le Premier ministre Anatole Collinet-Makosso a frappé fort. Il a rappelé les entrepreneurs à l'ordre, fixé des délais et demandé des comptes. Ce n'est pas un discours, c'est un engagement concret envers le peuple congolais. Si vous croyez en l'action, si vous soutenez le travail du Premier ministre,
Aimez cette vidéo. Partagez-la avec tous ceux qui doivent voir la réalité sur le terrain. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des actions du gouvernement. Le Congo avance et vous aussi. Avancez avec nous.